C'était une jeune fille très belle de figure. On reconnaît qu'elle était très belle de figure. C'est la Bible, le livre le plus spirituel du monde, reconnaît qu'une femme est très belle de figure. Amen. Bien-aimé, n'épouse pas quelqu'un que tu trouves vilain. N'épouse pas une femme que tu ne trouves pas belle. Tu auras du mal à la présenter et à te promener avec elle. C'est pourquoi vous voyez certains couples, l'homme devant, la femme derrière. Il a honte de toi. Et ils sont souvent jaloux si quelqu'un présente sa femme et dit « Ma femme est belle !» Il faut épouser une femme que tu trouves canon. Épouse un homme que tu trouves canon. Amen. Hein? Que tu aimes. Et tu aimes les enfants qu'il va te donner, qu'elle va te donner. Elle était belle de figure. C'est la Bible qui le dit. Elle était belle de figure. Ça veut dire que le caractère physique aussi compte. Pas seulement le caractère spirituel. On ne nous parle pas seulement de sa capacité de donner de l'eau aux chameaux, mais on nous parle aussi de sa beauté physique. Cet homme que tu veux épouser, tu le trouves beau? Cette femme que tu veux épouser, tu la trouves belle? Ou tu dis non, moi les choses de beauté là, j'en ai que faire, hein. Moi je m'occupe pas. Alors, si tu ne trouves pas ton mari beau, tu trouveras un autre beau. Si tu ne trouves pas ta femme belle, tu trouveras une autre belle. Même si tu mens dans ton cœur, tu trouveras. Oui, mais des fois on rencontre des hommes mariés, mais il faut voir comment est-ce qu'ils glorifient des femmes alors qu'il n'a même pas fait un compliment à sa femme depuis le matin. Mais il faut voir les compliments qu'il donne aux femmes. C'est pourquoi, lorsque vous voulez vous marier, pose la question à l'autre. Pourquoi tu m'aimes? S'il ne parle que des côtés intérieurs, tu es intelligent, tu es ceci. Oh, mais tu fais un esprit et le reste, c'est ce que tu vois. Mais c'est à cause de ça qu'il y a le mariage. Vous pensez que si Adam et Ève étaient des esprits, il y aurait le mariage? Il y a le mariage parce qu'il y a le domaine physique. N'épouse jamais quelqu'un si tu n'as pas d'attraction sexuelle pour lui. Je ne trouve pas normal quelqu'un qui vient de se marier, 21. Il vient de se marier, 7. Il vient de se marier, 40. Ah, toi tu viens de te marier. Oh, c'est dans ça que je dors par terre, hein? Un jeune marié. Il n'y a pas d'attirance sexuelle. Lorsque tu veux épouser quelqu'un, ça doit être quelqu'un qui t'attire physiquement et dans la présence de qui tu sens que Dieu vraiment doit te soutenir. Amen. Pourquoi? Si tu n'es pas attiré par ton mari, tu seras attiré par un autre. Si tu n'es pas attiré par ta femme, tu seras attiré par une autre. Alors il faudrait épouser une anti-femme, un anti-homme. C'est-à-dire que même si tu rencontres, tu es tellement attiré par ta femme qu'aucune attirance n'a de l'impact sur toi, tellement que tu es attiré par ta femme, tellement que tu es attiré par ton mari. Mais le problème c'est que vous spiritualisez tellement tout que vous vous mariez sans attirance. Sans attirance. Ou vous voyez des gens qui se marient jusqu'à 2 heures en train de danser. Des mariés qui dansent jusqu'à 2 heures. Ils ne sont même pas pressés de partir. Oh! Comment des mariés peuvent être là 2 heures, 3 heures, 4 heures? Oui, il y en a qui restent là parce que tout là et la voiture ne vient pas encore. Mais d'autres, il n'y a rien. Lorsque tu aimes une femme, tu aimes un homme, des fois même seulement toucher avec ta main, sa main, tu sens quelque chose. Amen. Le fait seulement qu'elle soit dans ta présence, tu sens quelque chose parce que tu l'aimes et tu es attiré physiquement par elle. Mais si tu ne sens rien, pour la personne là, tout le monde te dit, elle est jolie, elle est jolie. Il y a des filles jolies mais sans impact. Mais l'autre qui n'est pas très jolie avec impact, balo est avec impact. On appelle ça sex appeal. Sex appel. Quelqu'un peut être attiré par celle-ci, toi tu n'es pas attiré par elle, il peut être attiré par tel homme mais tu n'es pas parce que ce n'est pas ton style. Alors ne faites pas des mariages seulement de tête, il faut tester vos corps. Et je n'ai pas que tester, aller le faire, non. Amen. Vous n'êtes pas des 4x4 pour tester les montagnes. Mais quand je dis tester, ce n'est pas avoir des relations sexuelles, mais tu dois tester l'attirance. Amen. Tu peux la trouver très jolie, mais tu ne sens pas une attirance sexuelle. Ne l'épouse pas. Tu peux le trouver très beau, mais tu le trouves comme ton petit frère ou ton frère, comme ta soeur.
J'ai des sœurs qui sont très très belles, mais il n'y a rien. Et il y a des gens comme ça qui se marient, mais il ressent pour sa femme l'amour qu'on ressent pour la petite sœur. Mais tu l'épouses. Tu vas faire quoi là-bas? C'est ainsi que vous dormez, vous dormez, vous dormez, vous dormez, vous priez, vous dormez, vous priez, vous dormez. Et dans un couple, lorsqu'il n'y a pas de relations sexuelles régulières, votre amour ne grandit pas et vous ne vous fondez pas. C'est-à-dire que vous ne devenez pas une personne au vrai sens du terme. Des couples qui font 2 mois une fois. Écoutez ceci, vous qui voulez vous marier, écoutez ceci. Souvent les personnes qui ne sont pas mariées pensent que quand on se marie, tous les jours on couche avec sa femme, tous les jours on couche avec son mari. C'est archi faux. Pour coucher tous les jours avec quelqu'un, il faut être très attiré par la personne. Si elle ne t'attire pas, tire aussi manga. Ah oui. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu as un mari à côté de toi qui ne te désire pas sexuellement, mais qui côtoie des femmes qu'il désire. Qu'est-ce qui va se faire? Avec les années, un jour, il va chuter. Alors, mes frères et sœurs, les temps des fiançailles sont importants parce que ça vous permet de tester tout ça. Pas faire, tester. Amen. C'est-à-dire que non, tu l'aimes de loin. De loin, tu l'aimes, tu l'apprécies. Mais quand tu l'approches, tu trouves que tu n'as qu'un amour platonique. Tu trouves que vous causez, mais des fois, tu ne sens pas l'onction. Amen. Parce que la sexualité dans le mariage résout beaucoup de problèmes. Quand il n'y a pas la sexualité dans un couple, il y a beaucoup de nervosité, il y a beaucoup de bagarres, beaucoup de chamailleries. Mais ce ne sont pas en soi des chamailleries. C'est un besoin de cela et comme il n'y en a pas, ça rend nerveux. Amen. Hein? Alors veillez beaucoup à ce qu'il y ait une attraction érotique avant de vous marier. Amen. C'est un prédicateur de la sainteté qui te le dit.